Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quitter la ville et mieux vivre à la campagne. Je rappelle pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés, conseillés, inspirés dans leur projet de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, ou si vous êtes à la campagne et que vous voulez de l'aide sur votre projet entrepreneurial, votre organisation, votre logistique, eh bien n'hésitez pas à me contacter via le site Quitter la ville sans tout plaquer. Je serai très heureux d'échanger avec vous et d'étudier votre projet. Je souhaite aujourd'hui parler de la voiture dans un troisième temps, parce que les deux derniers épisodes étaient sur cela, mais de quelque chose de très positif et un peu un détail, mais qui est révélateur. Quand je conduis dans la campagne, je suis dans une ambiance et dans une atmosphère, dans une logistique très différente et très agréable. Autrement dit, oui, je suis plus souvent dans la voiture, mais c'est quelque chose de beaucoup plus appréciable que quand on est en ville. Alors, celles et ceux qui conduisent jamais en ville, cet épisode est quand même pour vous parce que je vais parler de comment les espaces sont organisés, la beauté des paysages, etc. Donc, c'est quelque chose qui est quand même pertinent. Et pour celles et ceux qui se retrouvent dans des embouteillages très régulièrement en ville, eh bien, cet épisode est vraiment pour vous parce que je vis quelque chose de très agréable derrière le volant qui est, je n'ai quasiment jamais de bouchons, je peux me garer où je veux et j'ai des très beaux paysages partout autour. Là, je suis en train de faire ce podcast comme je l'ai déjà dit, je suis souvent au volant, soit pour des petites distances pour acheminer mes garçons à l'école, soit pour le travail. Et donc, c'est mon bureau pour ce podcast. Et donc, aujourd'hui, je suis en route pour Clermont-Ferrand pour faire une intervention avec AgroSup sur la politique de l'alimentation et de l'agriculture. Et je suis parti très tôt le matin, c'est-à-dire 6 heures. De manière très fréquente, je fais des allers-retours parisiens où je prends le volant à 5 heures, parfois même un tout petit peu plus tôt. Et ça, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Moi, je l'apprécie beaucoup pour plusieurs raisons. Je trouve que voir le soleil se lever 1 heure ou 2 heures plus tard, tranquillement, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire que nous apprécions pas souvent finalement, de pouvoir prendre le temps. On est obligé, on le voit se lever tranquillement, le soleil, c'est vraiment quelque chose de très très beau de voir l'horizon. Et c'est pas que c'est parce que je suis dans une voiture que je peux pas l'apprécier. Sincèrement, le ciel étoilé la nuit, et j'y reviendrai dans un autre épisode grâce à la faible pollution lumineuse dans la campagne, mais aussi le soleil qui se lève ou qui se couche, je l'apprécie beaucoup plus depuis que je vis à la campagne que quand j'étais en ville. C'est jour et nuit, pour un jeu de mots qui est pertinent, entre quand j'étais en ville et quand je suis à la campagne, en ce qui concerne mon appréciation du cycle du soleil et des belles couleurs que nous trouvons dans le ciel. Et les paysages sont très très beaux aussi, donc je fais de la route qui est très belle, pour dire les choses de manière très simple. Là ce matin je prends l'autoroute, donc c'est un petit peu moins le cas, mais même je vais voir le soleil se lever dans quelques dizaines de minutes et ça va être extra, ça va être un moment privilégié. Et je fais ça en allant travailler et puis je retrouve mes enfants et ma famille cette fin de journée. Et je ne fais pas un travail extraordinaire, je suis pas dans un niveau de revenus, d'élitisme professionnel inatteignable pour la plupart des personnes qui suivent des parcours très nombreux en France. C'est-à-dire qu'on a la chance, on a beaucoup travaillé avec mon épouse, mais on n'est pas non plus, on va dire qu'on est dans classe moyenne un peu supérieure, mais on n'est pas du tout comme on pourrait peut-être l'imaginer dans les médias ou dans l'associatif qui a une belle visibilité de plus en plus. On ne fait rien de inatteignable pour des personnes qui suivent des parcours. Je me demande souvent, est-ce que d'ailleurs les personnes qui travaillent dans des secteurs beaucoup plus rémunérateurs, que ce soit les grandes entreprises, être cadre dans une grande entreprise ou dans le secteur de la finance, etc.,
Est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce que c'est plus facile? C'est possible. En tout cas, moi, ce que je vis, c'est quelque chose qui est atteignable en termes d'organisation professionnelle. Et je reviens sur le bonheur de pouvoir aller travailler en voiture, certes, mais 1 ou 2 fois par semaine avec une distance un peu conséquente, mais de profiter des éléments grâce à un moment privilégié. Je l'encourage vraiment d'imaginer ça parce qu'il y a des niches à trouver dans les territoires ruraux, justement. Dans un autre podcast, un autre épisode, je parlerai des opportunités professionnelles en plein de détails, ça reviendra constamment, mais moi j'aime bien faire le lien dès cet épisode sur conduire. Voilà, je vis quelque chose de privilégié de pouvoir aller travailler, d'avoir des moments pour soi euh, quand je fais une distance, quand je pars très tôt ou quand je rentre assez tard. Et le deuxième point, c'est que on peut se garer n'importe où. Bon, ça c'est un détail, mais on peut se garer n'importe où. Pour quelqu'un qui a grandi à New York, qui a vécu aussi longuement à San Francisco, à Paris, je pense que je parle quand même à des personnes quand je dis que c'est assez agréable de pouvoir juste arriver là où on doit aller et se garer, parce qu'on est dans des zones beaucoup moins denses, avec plus d'espace, des petites communes, tranquillement, on se gare sur le lieu de rendez-vous. On est bien accueilli parce qu'il n'y a pas le stress qui pourrait advenir quand on est dans des transports trop bondés. Euh, je ne fais pas de stigmatisation du tout, au contraire, du système de transport en commun à la française. En tant qu'Américain, je suis très admiratif et reconnaissant. C'est beaucoup mieux en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup trop la voiture, notamment dans les villes. C'est là où le changement devrait s'opérer, mais je pense qu'il y a une petite saturation, au moins de temps en temps, voire de manière globale, dans certaines métropoles, parce que la densité de la population, parce que la concentration, la centralisation, le manque de réflexion globale sur comment on pourrait peupler le territoire. Et donc, je prends les transports quand je reviens à Paris et je suis quand même assez impressionné. Je trouve que c'est difficile de ne pas être au moins un tout petit peu dérangé ou stressé. Et moi, je suis quelqu'un de plutôt facile à vivre. J'aime bien les autres. Ça ne me dérange pas d'être un petit peu... je ne suis pas claustrophobe ni dans le bus, mais encore et dans le métro, le RER. Mais je peux comprendre que beaucoup de personnes, ils arrivent au bureau, ils arrivent chez eux et ils doivent souffler. Voilà, je n'ai plus je n'ai plus ce feeling-là. C'est tellement rare maintenant. C'est 1 fois toutes les 2, 3 semaines maximum que je prends les transports en zone urbaine. Et c'est parce que je vis et je travaille ailleurs et à un autre rythme. Se garer, c'est une chose qui est facile. Euh, les bouchons, je les vis plus. Je ne les vis plus. C'est c'est quelque chose qui est évité à 99%. Au point où maintenant, quand je suis dans un bouchon, je peux sourire un peu parce que ça me rappelle mon ancienne vie. Et donc, je l'apprécie presque. C'est presque une sorte d'expérience de... Eh bien, c'est ce que j'avais avant tout le temps, très régulièrement. Quand j'habitais, pas à Paris, parce que j'avais pas de voiture à Paris, sauf sur les dernières années, mais par nécessité, justement, on s'organisait différemment. Euh, à San Francisco, c'était constamment. C'était constamment, parce que là, les transports en commun, ils sont pas bons, comme je l'ai dit. Donc, ces 3 raisons-là, les paysages, le rythme, le moment un peu privilégié, pouvoir se garer et circuler très facilement et éviter le stress des transports un petit peu saturés. C'est ces 3 choses que j'apprécie vraiment particulièrement et qui font que la vie à la campagne, si on s'organise bien, si on connecte les points, comme on dit en anglais, connect the dots, professionnel, vie sociale, vie logistique, organisation logistique, eh bien, c'est cerise sur le gâteau quand on prend la voiture et on peut apprécier ces moments différemment. Donc,
podcast, épisode un petit peu court pour relater cette expérience. Je sais très bien que certains et certaines ne peuvent pas vivre à la campagne justement parce qu'ils ne veulent pas être plus dans la voiture. C'est, c'est complètement légitime. Et je ne fais pas une préconisation d'un exode urbain, je fais une préconisation d'un rééquilibrage. Et donc ça veut dire que tout le monde ne devrait pas aller s'installer à la campagne, mais une grande partie des personnes qui se posent la question devraient le faire, qui hésitent. Et là, je vous encourage. Et une grande partie des personnes qui ne se sont jamais posé la question devraient aussi être sensibilisées et donc contribuer à ce rééquilibrage de la population. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien dire on a besoin de campagnes repeuplées et de villes soulagées. Pas de villes vidées, au contraire, des villes soulagées. Chers amis, profitez bien de votre journée. Si vous êtes dans les transports ou dans votre voiture, eh bien, je vous souhaite d'apprécier les moments que vous avez et que ce soit la meilleure expérience possible. Mais n'hésitez pas à vous dire que si vous arrivez à réorganiser votre vie à la campagne, je pense que vous vivrez la partie mobilité avec beaucoup plus de sourire.